stress permanent, les risques pour votre santé, quels sont les risques à tout le temps être stressé, à tout le temps être angoissé, à tout le temps être hyper nerveux, hyper actif, en mode alerte? Eh bien, il faut savoir en fait que votre cerveau produit plusieurs neurotransmetteurs qui sont associés au stress, dont un bien connu que l'on appelle le cortisol. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le cortisol? Non. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grosse bébête? Eh bien, il faut savoir que le cortisol, c'est une hormone qui est produite par les glandes surrénales en réponse au stress. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'appelle justement l'hormone du stress. Lorsque vous êtes quasiment H24 dans un état de stress aigu, eh bien, il faut savoir que votre corps va produire ce fameux cortisol pour vous aider à faire face à la situation. Alors vous allez me dire, ça fait quoi le cortisol au juste? Eh bien, pour vous la faire simple, ça va permettre en fait une augmentation de votre fréquence cardiaque. Le cœur va battre beaucoup plus vite. Et qui dit le cœur bat beaucoup plus vite égale plus de pression sanguine, vous l'imaginez bien, les muscles se gonflent, se contractent et la respiration devient beaucoup plus rapide pour une meilleure oxygénation du sang dans les muscles afin de vous retrouver un petit peu en mode musclore ou en mode Hulk. Ouah! Mais du coup, comme toute votre énergie est dans vos muscles, concentrés un petit peu comme pour la bataille finale, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu 300, le film, c'est un peu ça, et bien c'est un peu, c'est genre c'est lui ou c'est moi quoi, il devra en rester qu'un. Un petit peu comme Duncan MacLeod dans Highlander, voilà, c'est moi ou c'est lui. Donc, blague à part, tout ça, ça amène finalement une diminution de votre réponse immunitaire, qui est moins apte à se défendre contre les méchants microbes, les méchantes bactéries qui sont dans l'air. Et il y a aussi, à cause de ça, un ralentissement de votre système digestif et donc une moins bonne digestion. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand ce stress est chronique, tous les jours, H24, pendant des semaines, des mois, voire des années? Et vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe quand les niveaux de cortisol peuvent rester élevés comme ça pendant une période prolongée? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est pas bon du tout pour vous. Damé mauvais, comme disait mon prof de karaté, ça a des effets très négatifs. Vous entendez, très négatifs. Oui, parce que, qu'est-ce qui va se passer sur votre santé? Vous digérez moins bien. Donc, bien évidemment, si vous digérez moins, vous stockez. Et quand vous stockez, vous ballonnez. Donc, si vous ballonnez, en même temps, vous êtes en train de prendre du poids. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est le chat qui se mord la queue. Vous stressez encore un peu plus, car vous ressemblez de plus en plus à un tonneau, ce qui n'est pas très sympathique. Et l'image que vous aviez de vous déjà auparavant, dites-vous bien qu'elle ne va pas en s'améliorant. Alors, est-ce que vous voulez une autre bonne nouvelle? Vous risquez aussi de faire de l'hypertension, des accidents cardiovasculaires, infarctus, crise cardiaque. Est-ce que vous êtes en train de kiffer? Est-ce que vous en voulez encore un peu plus? Allez, vous avez de la chance, j'en ai encore dans mon panier. Vous risquez aussi à tout le temps être en stress permanent, du diabète. Alors pour le diabète, je vais vous laisser aller voir sur Google ce que ça donne, jetez un œil aux petites photos, d'accord? Je vais vous épargner un cours de médecine parce que je ne suis pas médecin, c'est pas mon travail, mais c'est pas joli à voir et ce que vous allez lire va pas vous faire plaisir. Le stress engendre également un état dépressif, voire pourquoi pas carrément tomber en dépression totale. Et là, c'est pas bon du tout. Être tout le temps en mode alerte amène aussi des troubles du sommeil, du mal à dormir, ou même carrément à vous endormir. Et sans sommeil, qu'est-ce qui va se passer? Des problèmes de mémoire, des problèmes de fatigue dans la journée, des fautes d'inattention, des boulettes, comme on dit, qui peuvent parfois virer au drame. Ça dépend des boulettes, mais par exemple, que ce soit dans le travail ou dans votre vie courante de tous les jours, il y a des choses des fois qui peuvent prendre des proportions assez graves. Alors bien évidemment, le cortisol est en plus accompagné de ses petits copains qui jouent également un rôle dans la réponse au stress. Donc vous avez aussi l'adrénaline qu'on appelle épinéphrine et la noradrénaline, la norépinéphrine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois-là, c'est vraiment le cocktail gagnant. Ces trois neurotransmetteurs sont libérés par notre système nerveux sympathique en réponse à une situation de stress
qui provoque chez vous, je vous l'ai dit, donc une augmentation de la fréquence cardiaque, la pression sanguine à l'intérieur du sang, enfin dans les muscles, et du coup, il y a une production de glucose dans le sang finalement pour préparer le corps à une action rapide. C'est la réponse qu'on appelle en anglais le fly or fight, ou combat ou fuite. En fait, c'est soit je me barre très très vite, ou soit je passe à l'attaque, un peu comme si vous vous transformiez en Hulk pour survivre. Vous n'avez pas le choix, donc il y a cette production. Donc, imaginez courir un 100 mètres aux Jeux Olympiques. Pour ça, c'est un cocktail gagnant. Là, c'est cool. Le gars qui a tous ses neurotransmetteurs au moment de faire son 100 mètres, il est bon. Le souci, c'est que notre corps, il n'est pas fait pour courir le 100 mètres toute la journée. En théorie, le sportif qui court le 100 mètres, il fait entre 9 et 10 secondes. Donc il va être à fond pendant, allez, une dizaine de secondes. Mais pas à fond pendant toute la journée. Vous imaginez bien que c'est strictement impossible. Imaginez votre voiture, c'est comme si vous étiez en première, à fond, et vous allez casser le moteur. Donc imaginez les dégâts sur vous quand vous mettez dans votre corps un état d'alerte permanent qui dure toute la journée et qui va durer pendant des semaines et des mois. C'est juste pas possible. Donc, si vous cherchez encore d'où vient votre prise de poids, d'où vient votre burn-out, vos soucis de sommeil, votre agressivité peut-être, une forme d'impatience, un état dépressif, d'où vient cette dépression que vous traînez depuis des mois ou des années, eh bien, ne cherchez pas plus loin. Vous allez pouvoir faire le bonheur des psys et des thérapeutes, puisque, bien évidemment, c'est compliqué de se sortir tout seul de ce stress. Et donc, je vous attends au virage, vous allez me dire, bon, bah ok David, mais alors comment faire? Quelle est la solution pour arrêter de stresser? Et donc, moi, je vais vous répondre, pour pas faire une vidéo trop longue, eh bien, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Et pour ceux qui tomberont sur cette vidéo dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois, je mets le lien de la prochaine vidéo dans les commentaires. Et puis, justement, pour avoir la suite de la prochaine vidéo, ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner à ma chaîne. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous avez les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Vous mettez un petit pouce bleu, c'est sympa, ça me fait plaisir. Et surtout, vous n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à me mettre des idées de vidéos que vous aimeriez bien que je traite. Il n'y a aucun souci, je suis d'accord pour répondre et créer des vidéos qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Moi, j'essaye de mon côté de chercher des sujets un petit peu tendance que tout le monde pourrait apprécier. Mais si vous avez des vidéos qui pourraient vous plaire, n'hésitez pas à me dire « David, j'aimerais bien aborder cette thématique ». Voilà. Donc, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous aime très fort. Sachez-le, c'est vraiment sincère. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. C'était David Bitton. Ciao, ciao, bisous.